Bienvenue dans cette présentation guidée de Camtrack d'Inogénie, notre commutateur multicaméra intelligent et automatisé, conçu pour offrir une production vidéo naturelle et main libre dans les salles de réunion, les salles de classe et les espaces collaboratifs. Dans cette vidéo, nous allons parcourir tout le flux de travail Camtrack, la configuration de la salle, au contrôle des caméras, en passant par les zones de microphone, la commutation automatique et les intégrations avec les dispositifs audio Shure. Camtrack est un module autonome qui utilise les données en temps réel des microphones Shure pour contrôler et basculer automatiquement jusqu'à 8 caméras PTZ pour la version standard et jusqu'à 12 caméras avec la version Camtrack Pro. Son intelligence permet à chaque salle, petite, moyenne ou grande, d'offrir une capture vidéo de style broadcast sans opérateur. Camtrack fonctionne avec une vaste liste de fabricants de caméras PTZ, notamment Canon, Aver, Sony, Panasonic et pratiquement toutes caméras PTZ IP. Camtrack s'intègre entièrement avec les sélecteurs Cam 230 et Cam 300 d'Inogénie, prenant ainsi en charge les signaux HDMI et USB. Les signaux NDI sont pris en charge nativement par le Camtrack et peuvent être convertis vers votre appareil en utilisant le convertisseur Inogénie IP-to-USB pour une intégration transparente de tous les types de caméras. Le système est compatible avec les microphones Shure MXA 901, MXA 910, MXA 920, MXA 710, MXA 310, ainsi que les systèmes sans fil Microflex Wireless Next et Microflex Complete Wireless. Il peut aussi être alimenté par des DSP Shure tels que le P300, l'interface AnyUSB Matrix ou encore le logiciel IMX Room. Le Camtrack standard peut obtenir les données de jusqu'à 4 dispositifs audio Shure, tandis que la version Pro peut en utiliser jusqu'à 12. Camtrack détecte d'où provient l'audio des personnes qui parlent dans la salle et envoie des commandes précises aux caméras PTZ, créant une expérience fluide et professionnelle pour les réunions vidéo. Camtrack s'adapte à une grande variété de types et de tailles de salles. Pour cette démonstration, nous utilisons une salle virtuelle configurée de la manière suivante. 3 caméras à l'avant de la salle, l'une de chaque côté du moniteur, ainsi qu'une caméra grand angle installée sous le moniteur, un microphone plafonnier Shure MXA 901 et 11 zones représentant les places assises. La zone active du microphone indique à Camtrack quelle caméra PTZ doit se déplacer vers sa position prédéfinie. Les zones peuvent être des petits coins de réunion ou des espaces larges comme des salles de formation ou des classes. Chaque microphone Shure prend en charge jusqu'à 8 zones, ou même plus, pour les microphones MXA 901 et MXA 920 qui utilisent des coordonnées XYZ. Chacune de ces zones est liée à un pré-réglage de caméra. Afin de configurer votre Camtrack, il suffit d'utiliser votre navigateur web préféré et de taper l'adresse MDNS qui se trouve sous l'appareil. Celle-ci est toujours composée de Camtrack-les 6 derniers caractères de l'adresse MAC, .local. 2 emplacements logiciels sont à votre disposition. L'emplacement numéro 2 sert principalement à faire des tests. Il ne supporte qu'une seule caméra et un seul microphone. Nous allons donc utiliser l'emplacement numéro 1. Une fois le tableau de bord démarré, il ne suffit que de suivre les étapes que nous passerons ensemble pour la configuration des périphériques attachés. Comme nous l'avons vu à l'introduction, notre salle virtuelle est dotée de 3 caméras et un seul microphone. La première étape consiste à sélectionner le nombre de microphones ainsi que le nombre de caméras. Nous pouvons par la suite passer à la configuration des microphones. Un bloc de configuration apparaîtra pour chaque microphone ou DSP selon le nombre sélectionné dans la page précédente. Pour chacun d'eux, vous pouvez ajouter un nom de votre choix, l'adresse IP de l'appareil. En appuyant ici sur le bouton, la connexion va s'établir. Une fois la connexion établie, le bouton devient orange. Le modèle de l'appareil est populé ici et on voit aussi le nom réseau qui a été donné à cet appareil. Pour les microphones de plafond comme le MXA 910 ou le MXA 920 configurés en mode manuel, Camtrack récupère chaque lobe actif. Donc, le nombre de canaux ici sera lié au nombre de lobes qui a été configuré dans chaque appareil. Pour les barres MXA 710, les zones sont chargées automatiquement. Même chose pour les MXA 310 sur table. Dans le cas des MXA 920 en mode couverture automatique, ainsi que pour les MXA 901, Camtrack utilise les coordonnées de positionnement, ce qui offre encore plus de précision. Comme on l'a vu en introduction, notre salle virtuelle est dotée de 11 zones reliées au même microphone. Donc,
Puisqu'on utilise les coordonnées X, Y, Z, ceci est possible avec le MXA 901. Nous allons donc sélectionner 11 canaux représentant les 11 chaises. Nous verrons plus tard comment associer les pré-réglages de caméra pour chacune de ces zones. La prochaine étape consiste à configurer les caméras. Pour les besoins de cette formation, nous utiliserons 3 caméras différentes, une Panasonic, une PTZ Optics, ainsi qu'une Canon. Au niveau des blocs de configuration, le même principe s'applique. Vous pouvez nommer la caméra à votre guise. Je trouvais ça plus simple pour la reconnaître. J'aurais pu aussi juste entrer caméra 1, l'adresse IP, ainsi que les identifiants de connexion. Pour maintenant sélectionner le protocole de contrôle, dans ce cas-ci, celui de Panasonic. Pour tester notre connexion, on peut utiliser les boutons de contrôle et s'assurer que nous contrôlons la bonne caméra. Toujours préférable d'utiliser une adresse IP fixe pour les caméras. Ça évite des changements d'adresse et que le Camtrack ne puisse plus rejoindre les caméras. Au niveau de la PTZ Optics, le protocole est bel et bien le Visca sur IP. Par contre, les pré-réglages commencent à 0 pour cette caméra-là. Donc, même chose. On contrôle la bonne caméra. Il nous reste la Canon. On va sélectionner le protocole propriétaire de Canon. Et notre caméra bouge. Dans le cas de notre salle virtuelle, le sélecteur de caméra sera un Inogeny Cam 230. Nous allons sélectionner le nombre d'entrées. Puisque nous avons 3 caméras, nous pouvons lui donner un nom. Entrée, l'adresse IP. Appuyez sur le bouton. La connexion semble s'établir. Par contre, vous verrez que les LED deviennent rouges. Ceci est un refus de connexion de la part du sélecteur puisque le jeton n'a pas été entré. Dans la page de configuration du Cam 230, dans l'onglet Système, vous avez un bouton pour recueillir le jeton. Les 3 boîtes de configuration représentent les 3 entrées de caméra telles que configurées dans la page précédente. Elles sont donc dans le même ordre, la Panasonic, la PTZ Optics et la Canon. Le délai d'activation permet d'éviter de voir les mouvements de caméra à l'écran. Il suffit d'entrer le temps que chacune des caméras prend pour se positionner entre les pré-réglages les plus éloignés. Si par exemple, la caméra prend 400 millisecondes pour se déplacer entre 2 pré-réglages les plus éloignés, nous allons sélectionner 500 millisecondes afin de se donner une marge de manœuvre et éviter tout mouvement désagréable pour les utilisateurs. Une fois que les microphones, caméras et commutateurs sont connectés, la prochaine étape sera de configurer l'automatisation. Quand un microphone détecte un nouvel intervenant, Camtrack identifie la zone active, sélectionne la caméra appropriée, envoie la commande PTZ pour se déplacer au pré-réglage, attend que la caméra soit en position, tel que le délai dont on vient de parler, déclenche ensuite le sélecteur vidéo, puis bascule en direct avec un timing fluide. Camtrack est transparent pour les caméras avec IA. Il active automatiquement leur fonction d'autocadrage ou de suivi quand un pré-réglage est rappelé. Cela garantit des transitions naturelles, pas de coupure brusque et pas de va-et-vient. Si 2 personnes parlent en même temps, Camtrack détermine la zone dominante et choisit le meilleur pré-réglage. Le tableau de configuration des canaux affiche une ligne pour chaque canal ou zone de microphone, plus 3 situations gérées automatiquement par Camtrack. Chaque colonne joue un rôle clé pour définir la réaction du système à la parole. Emplacement et nom permet d'étiqueter chaque canal ou zone avec un emplacement ou un nom d'intervenant. Ceci est optionnel, mais peut s'avérer pratique pour de plus grands systèmes. Contrôle on-off permet d'activer ou désactiver un canal. S'il est à off, il est ignoré. La colonne audio indique la détection de signal pour chacun des canaux. Les indicateurs actifs et réservés montrent quand un canal est actif ou en attente. La colonne vitesse détermine le temps minimum avant déclenchement et la tolérance au silence. Les valeurs basses offrent plus de stabilité, les valeurs hautes offrent une réaction plus rapide. La colonne conditions sera utilisée dans les situations plus complexes lorsqu'un canal peut dépendre d'un autre avant le déclenchement.
Ça peut être utile si vous avez des lobes qui se chevauchent. La priorité offre 5 niveaux pour définir le comportement des zones. Une zone prioritaire prend le contrôle dès qu'elle est active. Camtrack gère automatiquement 3 scénarios. Aucun micro actif, l'audio détecté au site distant ou plus d'une zone active au même moment. Dans notre configuration actuelle, l'idéal sera d'utiliser la vue large de la caméra installée au centre, sous le moniteur, pour les 3 situations spéciales. Celle-ci étant notre caméra 3 et associée au pré-réglage numéro 1. Selon notre configuration de salle, pour chacune des caméras, les pré-réglages de 11 à 21 seront associés à chacune des 11 zones, ou, si vous préférez, à chacune des 11 chaises. Pour le bénéfice de la formation, les 11 pré-réglages ont déjà été enregistrés dans les 3 caméras. La meilleure vue pour les sièges du côté gauche de la salle sera associée à la caméra 2. Nous allons donc sélectionner la caméra 2 comme vue A, appuyer sur Fill Down afin de l'associer à toutes les positions subséquentes. La personne assise à la position numéro 6 obtiendra visiblement une meilleure vue de la caméra centrale. Donc, pour le numéro 6, nous allons sélectionner la caméra 3. Par contre, ici, nous allons appuyer sur No afin de sélectionner seulement cette position. La caméra 1 offre une vue plus perpendiculaire aux participants du côté droit de la salle. Nous allons donc sélectionner la caméra 1 pour les 5 dernières positions. Au niveau des pré-réglages de caméra, comme mentionné, nous utiliserons les presets de 11 à 21. La vue secondaire, ou vue B, sera fournie par la caméra opposée, sauf pour la position 6, pour laquelle nous pourrons utiliser les caméras 1 et 2 comme vue B et C. La caméra opposée à la caméra 2 est la numéro 1. Nous allons donc l'associer. Elle peut très bien faire comme vue B pour la position 6. Donc, à partir de la position 7, nous allons sélectionner la caméra 2. Encore une fois, les pré-réglages étant déjà enregistrés dans nos caméras, nous allons utiliser 11 à 21. Et la vue C pour notre chaise numéro 6 sera la caméra numéro 2 avec le pré-réglage numéro 16. Dans le cas des microphones Shure MXA 920 et MXA 901, le mode logique doit être sélectionné. Les 4 premières options concernent seulement le MXA 920. Il s'agit de choisir le mode de couverture, soit automatique ou manuel, en utilisant les lobes. Pour chacune de ces options, vous avez le choix d'utiliser la fonction de détection vocale ou non. Cette option offre un suivi plus précis puisqu'il ignore les bruits pour ne détecter que la voix humaine. La 5e option, valide pour les 2 modèles de microphone, utilise des coordonnées XYZ fournies par le microphone. Cette méthode est la plus précise des 5 et, puisque c'est la seule disponible pour notre MXA 901, c'est ce que nous allons sélectionner. Le prochain bloc de configuration sert à positionner les ondes par rapport au microphone. Basé sur la configuration effectuée au préalable dans le logiciel Shure Designer, nous allons positionner les 11 zones dans l'espace. Comme nous pouvons le voir, le microphone est centré parfaitement entre les chaises 3 et 9. Ceci peut nous guider comme point de départ. Nous allons sélectionner tous nos canaux ou toutes nos zones et commencer à les positionner. Puisque les chaises 3 et 9 étaient vis-à-vis le microphone, nous pouvons commencer à les placer. Puisque nos chaises mesurent environ 60 par 60 cm ou 24 pouces par 24 pouces, nous allons les ajuster. Les unités peuvent aussi être changées pour le mode impérial au bas de ce bloc de configuration. Une fois les zones positionnées, l'idéal est de passer de zone en zone et de s'assurer que l'audio est détecté au bon endroit et ajuster le cas échéant. Afin de faciliter la validation de tous les pré-réglages de caméra, le simulateur de canal simule l'activation et la désactivation de certains canaux via des commandes HTTP dans la table de logique, imitant ainsi efficacement les signaux de déclenchement du microphone ou du DSP. Il suffit d'ouvrir le simulateur, valider que le nombre de canaux concorde avec le nombre de zones. Dans notre cas, nous avons 11 zones.
Ensuite, sélectionnez le temps minimum et maximum pour l'ouverture des canaux. Sélectionnez l'ordre d'activation, que ce soit aléatoire ou séquentiel, et appuyez sur Démarrer. Au niveau du choix des caméras, 3 comportements sont possibles. En sélectionnant Pas de rotation, la caméra reste active jusqu'à un nouveau changement de zone. Retour prioritaire à la vue A si la caméra associée à la vue A est déjà en cours d'utilisation. Pour éviter de voir des mouvements PTZ, la vue B sera sélectionnée, puis le CamTrack reviendra à la vue A après le délai déterminé dans la boîte de dialogue adjacente. Le planificateur de rotation permet au CamTrack d'alterner entre les vues A, B et C pour dynamiser la vue avec des intervalles réglables et des variations aléatoires pour un rendu naturel. Le mode de sélection permet de choisir la priorité lorsqu'une zone devient active. Les choix sont prioriser la zone déjà active si la priorité de cette dernière est égale à la nouvelle ou prioriser la dernière zone active toujours dans le cas où la priorité est égale. Dans le cas où une priorité supérieure aurait été attribuée à une zone, cette dernière aura préséance. Pour des transitions fluides, selon les attentes des utilisateurs, il est possible d'ajuster les délais avant et après la détection audio. Le temps minimum entre les pré-réglages évite des bascules trop rapides. Le temps minimum pour cette section est de 2,5 secondes. Les temps pré-détection pour les situations spéciales ajoutent un temps d'attente avant la commutation et la post-détection prolonge le plan après la fin de la situation. La dernière boîte de configuration permet de sélectionner quel périphérique et quel canal de ce dernier porte le signal audio du site distant. CamTrack l'utilise pour détecter les interlocuteurs à distance et réagir instantanément. Une fois notre configuration terminée, nous pouvons retourner à la page d'accueil et enregistrer le pré-réglage global de l'appareil. Si vous avez une salle multifonctionnelle, ceci peut s'avérer pratique pour enregistrer plusieurs configurations. Vous pouvez aussi décider quel pré-réglage global sera utilisé après un redémarrage de l'appareil. Sur la dernière page, vous pouvez configurer votre appareil. Vous avez accès aux paramètres du mode veille, du comportement au démarrage, à changer les identifiants d'accès au tableau de bord, la sauvegarde aux restaurations des configurations. Vous pouvez faire un backup complet des pré-réglages. Vous pouvez faire la mise à jour du firmware ainsi que arrêter ou redémarrer l'appareil. Vous pouvez aussi réinitialiser aux paramètres d'usine ou changer les paramètres réseau. Pour faciliter la configuration, nous avons mis à votre disposition des assistants de configuration. Ceux-ci sont disponibles via la page d'accueil de votre CamTrack. Chacune des étapes sera décrite dans la fenêtre. Il suffit de lire les instructions et d'entrer les données dans le bloc de configuration mis en évidence par un rectangle orange. Une fois les données entrées, vous pouvez passer à l'étape suivante. Lorsque toutes les étapes sont complétées, vous pouvez simplement quitter l'assistant et enregistrer votre configuration sous le pré-réglage global de votre choix. Vous connaissez maintenant comment les canaux audio, les pré-réglages de caméra, les règles logiques et les comportements du système travaillent ensemble pour offrir un suivi intelligent et fluide. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir les fonctionnalités avancées et les meilleures pratiques de configuration des salles.